La nuit du 7 juillet 2021, Jovenel Moïse est assassiné par un groupe de 28 mercenaires venus de l'étranger. On apprendra plus tard que les hommes ont été recrutés par une firme américaine du nom de CTU Security, la même entreprise impliquée dans la tentative d'assassinat du président vénézuélien Nicolás Maduro en 2018. Encore aujourd'hui, plusieurs théories compétitionnent pour expliquer les événements, mais la théorie la plus fréquente demeure la suivante. Avec l'appui au moins tacite des États-Unis, du Core Group et de la bourgeoisie haïtienne, un homme du nom de Réginald Boulos aurait organisé et financé l'assassinat afin de lui-même s'installer au pouvoir. Non seulement Réginald Boulos est un fervent opposant de Moïse et lui-même un candidat aux élections présidentielles, mais encore plus, c'est l'un des principaux supporters des coups d'État de 1991 et 2004 contre Jean-Bertrand Aristide, en plus d'être un proche collaborateur des États-Unis, ayant siégé auprès de Bill Clinton sur le très fameux Fonds de reconstruction haïtien évoqué plus tôt. Les courriels ayant fuité sur Wikileaks ont également démontré que Boulos collaborait secrètement avec l'équipe d'Hillary Clinton pour manipuler les résultats de l'élection présidentielle en 2010 et 2011. Boulos nie toute implication dans l'assassinat. 2 jours avant les événements, il retient les services d'un lobbyiste afin de représenter ses intérêts à Washington. Lorsque Moïse est remplacé, le premier geste du nouveau premier ministre est de déclarer un état de siège et quelques heures plus tard, il demande officiellement, au nom d'Haïti, une intervention militaire des États-Unis. Bien sûr, les Haïtiens sont en colère et totalement opposés à une telle idée, donc le Sénat désigne un nouveau président. Les États-Unis s'y opposent et installent plutôt Ariel Henry, qui sans jamais avoir été élu devient président et premier ministre avec plein pouvoir sur les affaires du pays. Plusieurs sont alors scandalisés devant une ingérence aussi flagrante, tellement que l'envoyé spécial des États-Unis pour Haïti démissionne carrément de son poste en affirmant dans sa lettre de démission « Je pense qu'Haïti ne connaîtra jamais la stabilité tant que ses citoyens ne seront pas jugés dignes de choisir leurs dirigeants en toute équité et honnêteté. On ne peut qu'être effaré par cette illusion de toute puissance qui nous persuade que ce serait à nous, une fois de plus, de désigner le vainqueur. » Voilà ce qui nous amène à aujourd'hui.